Bonjour à tous. On en sait plus sur le profil du suspect. Le procureur de la République de Besançon a dévoilé plusieurs éléments après le féminicide hier matin. Une femme a été tuée dans le quartier des Prés de Vaux vers 7h du matin. Son ex-compagnon a été interpellé par le RAID car il s'était retranché chez lui à Ornans. Déjà connu de la justice, l'homme a été condamné 5 fois entre 2019 et 2021 pour des faits d'infraction routière notamment. On apprend aussi que la victime avait porté plainte à 2 reprises contre le suspect pour atteinte à la vie privée et dégradation de son véhicule. La maire de Besançon appelle à un rassemblement demain. Nouvelle arrestation sur fond de trafic de drogue à Dijon. Un homme de 21 ans a été interpellé mercredi soir dans le quartier des Grésilles par la BST, la brigade spécialisée de terrain. Les policiers ont retrouvé sur le jeune homme 120 grammes de cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne, le tout pour près de 2500 €. Il a été placé en garde à vue. Dans le Jura, l'équipe municipale de Dole a organisé hier la plantation symbolique du premier arbre du parc urbain. D'ici février, ce sont près de 2000 arbres et arbustes qui seront plantés. Écoutez Jean-Baptiste Gagnou, le maire de Dole. Il est au micro de Charlie Chevasson. Premier arbre parmi plus de 2000 qui vont être plantés sur ces 5 hectares. Donc un vrai poumon vert pour l'avenir de Dole dans ce secteur-là de la rive gauche. Donc 400 grands arbres, 1500 de taille plus moyenne avec les arbustes qui vont être plantés. Ça fait plus de 2000 unités qui vont donc enrichir la biodiversité de tout ce secteur et qui fera de l'ombre et donc de la fraîcheur pour demain. D'ici l'été 2026, 6 hectares aujourd'hui en friche vont laisser place à un vaste parc urbain. Dans l'actualité aussi, Catherine Vautrin défend le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, qui a suscité la polémique pour avoir déclaré que la France devait accepter de perdre ses enfants si une guerre se déclarait. Et la ministre des Armées a rappelé hier qu'il était pleinement légitime à s'exprimer sur les menaces pesant sur le pays, tout en dénonçant des propos sortis de leur contexte. Les députés approuvent la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, assortie d'un blocage des prix, une mesure présentée par la France Insoumise. L'objectif est de soutenir le pouvoir d'achat en réduisant les prix des biens essentiels. À noter que le camp du gouvernement s'y est opposé. Le Rassemblement national, lui, s'est abstenu. Cette adoption ne vaut pas application. Le texte doit encore franchir les autres étapes de la navette parlementaire. Et puis la magie de Noël commencera le 29 novembre à Dijon. La ville vient de dévoiler le programme des festivités de fin d'année. Plus de 600 illuminations au centre-ville et dans plusieurs quartiers. Le retour de la patinoire à 1 € et surtout le marché de Noël avec 48 chalets répartis entre la place de la République, la rue de la Liberté et la place d'Arcy. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.